défunt. Quelques applaudissements des proches et aussi de quelques collaborateurs du Vatican, puisqu'on est là à l'intérieur des murs. Et c'est évidemment pour tous ceux qui servent ici au quotidien un moment très particulier. Les forces de sécurité aussi du Vatican, vous savez qu'elles sont composées de deux corps principaux, la gendarmerie vaticane et puis les gardes suisses. Et voilà ce désir de saluer le pape et tous ceux qui, connaissant le trajet, eh bien, se sont préparés pour pouvoir le saluer une dernière fois. Je parlais des images qui viennent comme en écho, avec que la voix était tellement abîmée, la respiration si difficile et la souffrance manifestement si grande, et qui venait comme en écho à la dernière bénédiction aussi de Jean-Paul II. Du reste, le cardinal Ray l'a évoqué dans son homélie, cette dernière bénédiction, en soulignant le don jusqu'au bout malgré la fragilité. Le cardinal Ray a souligné aussi dans son homélie combien le pape François, bien sûr, il y a son enseignement, on va y revenir, mais a marqué d'abord par sa personnalité, sa manière de s'exprimer, ses expressions tellement caractéristiques. Dès le début du pontificat, en 2013, on a été marqué par ces expressions de l'église aux périphéries, de l'église en sortie, de l'église hôpital de campagne, et puis cette prédication souvent articulée autour de 3 mots, dans un vrai désir de parler la langue de tout le monde. Oui, puis il faut évidemment se rappeler que, comme il l'a dit, quand il s'est présenté au balcon de la place Saint-Pierre, il venait de l'autre bout du monde. Et peut-être qu'en Europe, nous avions un langage peut-être plus polissé venant de la part du pape, et on ne s'attendait pas à cela. Et somme toute, c'était sa manière de parler. Il faisait pas une plaisanterie, il jouait pas un personnage. Il était le pape Bergoglio, et il est prêtre, comme il était supérieur des jésuites. Il était lui-même. Voilà.